De lutte, les mutilations génitales féminines constituent toujours un fléau, même si le taux de prévalence est passé dans la région de 23 à 19%. C'est d'ailleurs pourquoi les organisations de défense des droits des filles ont profité de la célébration de la journée tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines à Hamdalaye Pont pour réclamer plus de moyens. Notre correspondant à Tambacounda, Amadou Diallo, pour les détails. De Missira, à 20 km de Tambacounda, le village de Hamdalaye Tessan a abrité la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Un choix loin d'être fortuit. Alors, le choix de Hamdalaye n'est pas fortuit parce que c'est d'abord une communauté qui est engagée. C'est bon pour dire aux autres communautés, il faut faire pour Hamdalaye. Il faut faire aussi pour Hamdalaye, qui est déjà une communauté qui est engagée. Les activités ont été réalisées. Il y a des mécanismes qui sont très motivés pour la cause de l'abandon des MGF. La lutte contre les MGF a connu certes des avancées à Tambacounda, mais reste toujours inquiétant et a besoin de plus de moyens. Bien sûr, la pratique continue. Mais en retard contre la progression qu'on a obtenue ces dernières années, nous sommes passés de 23% à 19%, notamment pour Tambacounda. Vous êtes aujourd'hui l'exemple, l'ambassadeur des bonnes pratiques. Tamba peut être fier parce que ce que vous êtes en train de réussir, les autres régions ne l'ont pas encore réussi. Oui, plus de financement parce qu'effectivement, parler de concertation, parler de mutualisation invite aussi à mobiliser plus de ressources. L'accompagnement de l'État aussi s'impose. Tambacounda, donc fortement marqué par une baisse substantielle de la prévalence selon les données, mais aussi par le dynamisme qui est noté au niveau de cette région de Tambacounda. Et nous saluons ce travail-là et à ce niveau, en tout cas, le ministère de la Famille s'est engagé à accompagner cette dynamique. Engagé à travers le projet ALM, les organisations civiles, OFAT Naforé, CLVF, mais aussi la direction de la famille, tous ces acteurs restent aujourd'hui mobilisés pour l'éradication du fléau d'ici 2030.